Bonjour tout le monde. Ah, on ne me voit pas. Attendez. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je pense, genre beauté. On va parler beauté des cheveux, puisque j'ai beaucoup de retours, souvent quand même, concernant mes cheveux. Vous me dites toujours qu'ils sont très très beaux. Bon, alors c'est pas valable pour tous les jours. Là, ils sont censés être beaux, quoi. Je les ai lavés il y a un jour ou deux. On va mettre ça sur la canicule. Ils sont indisciplinés, là. Ça ne va pas du tout. Mais bon, bref, passons. Alors, comme j'ai beaucoup de retours et beaucoup de questions sur mes cheveux, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo sur ce que j'utilise ou ce que je fais. Je vous préviens tout de suite. Et vous allez me voir autrement après cette vidéo. Je pense que vous allez être déçus. Je suis pas la nana comme les Instagrammeuses ou comme toutes les nanas sur YouTube ou je sais pas, qui utilisent 1 million de produits. Bon, ok, là, j'en ai beaucoup trop. Je le sais bien. Mais je vais tout vous expliquer et vous allez bien comprendre. Alors, dans un premier temps, je confirme, je vais pas faire ma prétentieuse, mais c'est le retour des coiffeurs que j'ai en fait. Moi, je n'y connais absolument rien niveau cheveux. Enfin, je connais la base quoi. Apparemment, j'ai des cheveux qui sont en très grande forme, qui poussent très très bien, qui sont très pépés. Bref, apparemment, c'est le bonheur. Mais on trouve toujours des choses à redire. Ça tient très très chaud, je peux vous le dire, à laver et à sécher. C'est hyper long, ça prend beaucoup de temps pour les coiffer. C'est pareil, il y a de la touffe, donc ben voilà quoi, je ne sais plus quoi en faire, où les mettre lors de coiffure. Je pense que vous n'allez pas me croire, mais c'est vraiment, réellement ça. Oui les amis. Alors c'est parti, je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien. Bien sûr, je ne suis pas une experte, c'est pas les trucs à suivre absolument. Je vous présente des produits, si je vous en fais découvrir c'est bien, si il y en a que vous connaissez et que vous n'aimez pas, après je pense que c'est plutôt selon chacun ses goûts et il y a des bonnes choses qui peuvent être prises en compte pour vous et d'autres que vous pouvez oublier ou laisser à part. Voilà, c'est juste pour vous partager ma routine cheveux. Alors, je commence avec ce que je fais parfois avant de faire un shampoing. Donc ce n'est pas à chaque fois, c'est quand j'ai le temps, quand j'y pense et quand j'ai le courage. Super, hein? Ça fait rêver. Alors, du coup, je peux parfois utiliser des huiles que je mets du coup sur les pointes et que je laisse agir, je sais pas moi, minimum 30 minutes, maximum je pense 2 heures. Hein. Après, il n'y a pas vraiment de temps requis. Il faut un petit minimum pour que ça puisse bien hydrater, bien nourrir le cheveu. Ensuite, oui, de temps en temps, mais alors c'est vrai que je le fais vraiment de moins en moins. Je mets de l'argile sur mes racines. Et c'est comme de l'argile sur le visage, hein, ça absorbe le sébum, quoi, enfin le gras. Et ça peut être bien pour les cheveux qui graissent vite, je pense. Donc moi je fais ça parfois. Je me dis que ça peut que leur faire du bien. Après, j'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc je sais pas si... Oui, vous voyez bien le nom et la marque. Comme c'est écrit, c'est un soin exfoliant pré-shampoing. Donc c'est assez drôle, ça, on dirait un gommage pour cheveux. Au niveau de la texture, etc. Donc un petit gommage pour cheveux. Donc appliquer 1 à 2 fois par semaine. Bon, moi je le fais quand j'y pense et tout ça. Par contre celui-ci, il faut le faire sous la douche. Il faut mouiller les cheveux avant de le faire. Ensuite étaler sur les cheveux et laisser poser, mais c'est pas écrit, quelques minutes avant de rincer. Donc il est un petit peu contraignant puisqu'il faut d'abord se mouiller les cheveux, faire ça. Voilà. Mais je vais le terminer. Après ça, c'est ma soeur qui me l'avait donné. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un sérum. Alors du coup, comme c'est transparent, je ne sais pas si vous voyez la marque. Donc c'est un sérum capillaire restructurant instantané. Pas encore testé. À tester, après un sérum, ça peut que leur faire du bien.
ou à prendre en vacances vu le format. Je sais pas si du coup vous pouvez visualiser. Peut-être que je l'utiliserai en vacances. Puisque si vous voulez tout savoir, non je vous dirai après. Et puis depuis peu de temps, du coup j'ai acheté les produits Hello Body. Et j'ai donc un masque cheveux que j'ai utilisé pour l'instant une fois. Il est à mettre au réfrigérateur 15 minutes avant de le poser. Donc après vous appliquez sur les cheveux. Et on peut appliquer ça sur tout le cheveu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de particularité. On laisse poser 30 minutes avant d'aller à la douche et de se rincer les cheveux. On passe ensuite au shampoing. Bon voilà, je vous montre un ou deux shampoings que j'ai pris là comme ça, juste pour vous montrer. Niveau shampoing, du coup moi j'en fais qu'un seul. Quand je vois que c'est des shampoings qui sont un peu nuls, enfin je sais pas comment vous dire, pour moi je les trouve pas top, ben, je fais 2 shampoings mais c'est très rare. Et je n'ai pas de marque favorite. J'essaie de toujours changer de shampoing pour pas que mes cheveux s'habituent. Mais après, j'ai pas vraiment de marque favorite. Voilà, là c'est ça, mais ça pourrait être autre chose. Vraiment. Ou aussi, voilà, quand j'ai fait mon road trip en Indonésie, j'avais acheté chez Lush un shampoing solide. Donc voilà, c'est assez particulier, mais franchement c'est bien. Après ça lave les cheveux, c'est le plus important, moi c'est ce qui m'importe. C'est bien pour les voyages, hein, parce que prendre ça ou ça, au niveau place et poids, bon, bah le choix est vite fait en fait. Hein. Après pour tout vous dire, donc c'est ça que je voulais vous dire. Au final je ne l'ai pas vraiment utilisé puisque je me suis pas prise la tête. Dans chaque hôtel ou hébergement où j'allais, du moins, il y avait toujours les pompes avec les gels douche et les shampoings. Et en fait, je me suis pas prise la tête. Et bah, j'ai utilisé ça pendant plus de 2 semaines. Oui, et après, je mettais quelque chose pour les démêler. C'est pour ça que je vous parlais du sérum. Je pense que je pourrais le prendre en vacances pour ce genre de choses. Voilà, comme ça, moi, je prends pas de shampoing. Je prends le petit sérum de cette taille. Et je me dis que ça peut aider mes cheveux. Mais franchement, en revenant de Bali, je suis allée chez le coiffeur parce que je me suis dit... Avec la chaleur, l'humidité, tout ce qu'ils ont subi, plus le fait que du coup j'ai fait des shampoings un peu, je pense, plus basiques qu'il n'y a pas. Et en fait, ils n'étaient pas abîmés du tout, même pas les pointes. Alors, ça c'est cool, ça c'est vraiment plutôt cool. Donc c'est pour ça, je me dis qu'en voyage, je prendrai plus de shampoing. Dorénavant. Enfin, il faut être sûr que j'ai un shampoing là-bas sur place, mais sinon je prendrais un shampoing solide et je m'embêterais pas. Je prendrais un petit format pour démêler ou hydrater pour dire que j'arrive à les démêler. C'était ça qui me faisait peur. Réussir à les démêler, puisque c'est bien beau de shampouiner avec des shampoings de merde, entre guillemets. Après, ça fait une touffe. C'est indiscipliné, c'est pas top quoi. Et donc pour les démêler, c'est une catastrophe. Voilà. Et également, je me dis qu'il faut que je m'oriente de plus en plus. Il faudrait que je fasse, dès que j'ai plus de shampoing ou quand je vais quand je vais en racheter, m'orienter sur des choses plus naturelles. Ouais, parce que du coup, en fait, j'essaie de me laver les cheveux le moins souvent possible. Je me dis max 3 fois par semaine, mais là, j'en suis plus à ça. 1 à 2 fois par semaine. Parce que... toutes les merdes qu'on se met sur les cheveux, c'est ça, plus on va les laver, plus ils vont graisser vite, plus... Voilà, c'est un cercle vicieux en fait, hein, au final. Donc j'arrête ça et je me dis qu'il faudrait que j'utilise des shampoings plus naturels, enfin shampoings ou soins plus naturels et ça pourrait peut-être aussi les aider. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Donc une fois que j'ai fait mon shampoing, parfois... c'est pareil, ce n'est pas à chaque fois. Je fais un masque pour cheveux. Pareil, peu importe lequel. Là, j'ai celui-ci, mais j'en ai plein d'autres. Et j'aimais beaucoup celui de Thaïlande à la coco. L'odeur et les cheveux après, c'était le bonheur. C'était magique. Donc, en général, je prends des pots comme ça de masques. N'importe lesquels. Voilà, je pense que j'ai pas d'autres masques ou de soins que je fais après mon shampoing, enfin sous la douche. Du coup, après la douche, je
pour les démêler, mais pas pareil, pas toujours. Quand je fais un masque, je mets rien après. Ils sont déjà tellement doux et disciplinés que je vais pas mettre en plus un autre baume pour réussir à les démêler. Voilà. Sinon, j'ai ces deux baumes là. Ma soeur les avait testés, apparemment. Ils sont très très bien. Je les ai pas encore entamés, je vous avoue. Voilà, je suis la nana qui a des produits d'avance pour tout. Et j'aime bien tester. Si on n'a pas remarqué, je comprends pas. Donc voilà, ça, ce sont... On met une petite noisette au creux de la main, on met ça sur les pointes, parce qu'en général c'est là où c'est quand même le plus emmêlé. Et normalement ça démêle bien. Et moi j'avais pris ça à Bali, et ça m'a vraiment sauvé la vie. Que j'avais eu pareil dans mon calendrier de l'Avent. J'ai pu tester, là il est vide. J'en ai plus, et je l'ai gardé pour pouvoir en racheter. Et ça c'était vraiment, vraiment magique. Je vous le conseille si vous voulez quelque chose qui fonctionne très bien. Ça, j'en suis sûre, c'est vraiment top. Et puis là, c'est petit, c'est 15 ml. Et 15 ml, j'ai tenu largement 2 semaines et demie, même plus. Enfin, je l'avais chez moi, donc ça va. Ils n'utilisent pas non plus, faut pas en mettre des tonnes. C'est une huile assez épaisse, mais l'odeur est divine aussi. Enfin bref. Je vais arrêter de m'étaler là-dessus. Ensuite, oui, ben ça je le mets à chaque fois que je me lave les cheveux puisque je les lisse ensuite. Et j'utilise des produits Steampod parce que je me lisse avec le Steampod. Je n'ai que la crème de lissage, donc là j'utilise la crème de lissage avec. Et ensuite, j'ai des produits que je peux mettre entre les shampoings en fait. Pour là... hydrater les racines et pointes, tout. Il y a aussi par exemple une huile comme ça qu'on peut mettre pour hydrater les cheveux. Ça peut toujours être bien. Et j'avais aussi eu ça. Bon par contre c'est en anglais. Alors je me souviens plus de ce que c'est. Laissez-moi relire un petit peu. C'est un spray du coup qu'il faut mettre... avant la douche, mettre le spray, laisser poser 5 à 10 minutes et ensuite on rince. Donc je ne sais pas trop ce que c'est puisque c'est pas écrit, mais c'est un soin pour les cheveux. J'en déduis que. Et je vous ai pas parlé de ça aussi. J'essaie en ce moment de mettre quelques gouttes, 1 à 2 gouttes dans mon shampoing d'huile essentielle de tea tree pour les pellicules. Oui, moi j'ai des pellicules, donc parfois j'utilise un shampoing anti-pellicule, 1 fois par semaine je pense. Et je me dis que plutôt que de mettre encore un shampoing qui agresse mes cheveux, etc., je vais essayer ça. On verra si ça fonctionne. On verra bien. Et puis également, quand j'ai la flemme de me laver les cheveux, qui sont vraiment très crades, et que vraiment je passe pour une... dégueulasse, et bien comme un peu tout le monde je pense, shampoing sec qui te sauve la vie. Voilà, mais ça doit vraiment pas être très bon pour les cheveux. Je pense que c'est un truc bien chimique. Oh non, c'est sûr. Donc voilà, j'utilise ça de temps en temps quand j'ai la flemme de me laver les cheveux. Ce qui est en général très souvent c'est pour moi une grosse contrainte. Et oui. Et voilà en gros pour la routine cheveux. Je le répète encore une fois, je ne suis pas une experte, ce n'est pas des conseils à appliquer à la lettre. Si je vous partage juste ce que j'utilise, ce que moi je fais, ce que je pense qui est plutôt bien pour mes cheveux. Après, si vous avez des conseils, des nouveautés, etc., n'hésitez pas à partager, je suis preneuse. Ne me conseillez pas encore des produits, je vais encore tester sinon, je vais être obligée. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai. Le but c'est d'échanger, de partager, donc voilà, en gros. Désolée pour les mecs qui me suivent, comme je l'ai dit, je suis une nana, je vais forcément vous faire des vidéos, je pense, qui concerneront les nanas en général. Si vous avez des idées, je prends, j'essaierai d'y répondre, mais je suis pas certaine de pouvoir faire beaucoup de choses pour vous. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je pense. Voilà, bisous.
Et bien ensuite on passe je pense au shampoing. Donc shampoing... Ah mais non, voilà, j'avais des produits encore cachés. La vidéo va ressembler à rien, je suis désolée. Je sais pas, je pense que j'ai la flemme de la refaire. Non, faut vraiment que je la refasse.